Bonjour, bienvenue. On va commencer ce colloque par un discours d'introduction du président de Paris 1, M. Philippe Boutry. On attendra Hervé Drévillon, je crois qu'il va nous rejoindre. Oui, je crois. Très rapidement, le directeur de l'Institut de la guerre et de la paix à Paris 1. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. C'est pour moi un très grand plaisir, mesdames et messieurs, d'ouvrir aux côtés du professeur Louis Gauthier, qui est responsable de cette chaire des grands enjeux stratégiques, le colloque de ce matin. Ce colloque, comme vous le savez, vient conclure un cycle de conférences qui a remporté, me semble-t-il, un grand succès, encore plus que l'an dernier, si j'en juge par certains mouvements de foule. Succès dû, comme l'an dernier, à la grande renommée des intervenants. Et je me réjouis que ces intervenants soient venus d'horizons géographiques très divers, qui ont permis de donner des visions très diverses elles-mêmes des reconfigurations stratégiques en cours en Asie en ce début du XXIe siècle. Autre sujet de satisfaction, que les intervenants soient issus d'univers professionnels variés. Il y avait certes des universitaires, mais il y avait aussi, et je m'en réjouis, des acteurs de premier plan dans le domaine de l'action diplomatique et stratégique. Et cette rencontre, je dirais, entre les acteurs eux-mêmes et les universitaires est l'un des points qui justifie une chaire comme celle-ci. C'est en effet une originalité de la chaire des enjeux stratégiques contemporains de contribuer à la rencontre entre ces différents univers de l'action et de la réflexion. Je m'en félicite et je souhaite que dans ce cadre un peu solennel de l'amphithéâtre L'Huilliard, sous l'image du cardinal le plus militaire que la France ait connu, nous puissions continuer dans cette voie. Alors dans ce cadre, comme vous le savez, les conférences de la chaire ont accueilli, si nos statistiques sont bonnes, autour de 2000 auditeurs en effectif cumulé. Et je voudrais aussi souligner un autre point auquel nous avons été particulièrement sensibles au sein de l'université, c'est la présence beaucoup plus massive que l'an dernier des étudiants. Ce qui valide, je crois, cher Louis Gauthier, l'un des objectifs de la chaire que vous animez, qui est de contribuer au développement des recherches stratégiques à l'université dès, je dirais, les premières années d'études, et ceci dans une université comme Paris 1, dans des disciplines qui sont diverses elles-mêmes, l'histoire et la géographie certes, mais le droit, mais la science politique, mais l'économie, mais la gestion, et même l'histoire de l'art et les arts plastiques. Attirer les étudiants est, à mon sens, un moyen très important de créer cet intérêt intellectuel pluridisciplinaire pour la question des enjeux stratégiques. Et la chaire vient de mettre, et je m'en félicite, en place un dispositif de soutien financier à la recherche au niveau des masters et peut-être bientôt du doctorat, des dispositifs aussi qui s'adressent aux projets post-doctoraux des étudiants de master. Et je crois que nous sommes ici au cœur du projet intellectuel, mais aussi pédagogique et de formation à la recherche de cette chaire, de se connecter aux dynamiques de recherche et de formation portées par une université comme la nôtre qui couvre tout le champ des sciences humaines, sociales, juridiques, économiques. Nous entendons ainsi apporter notre pierre à cette réflexion que vous avez engagée et dont ce colloque est la preuve. Enfin, je voudrais me féliciter du partenariat entre le monde de la défense et les universités. Et en particulier répondre,
le mieux qu'il sera possible à l'invitation transmise à notre université par Monsieur le ministre de la Défense le 19 janvier dernier lors de l'inauguration du cycle de conférences de la chaire par la signature d'un accord-cadre de coopération entre Paris 1 et le ministère de la Défense, représenté par la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Je crois, cher Louis Gauthier, que nous allons très vite avancer dans ce sens et que ce lien entre le monde académique, le monde de la réflexion stratégique et le monde de l'action stratégique et diplomatique est une voie extrêmement précieuse pour construire ensemble, comme nous allons le faire aujourd'hui, une réflexion globale. C'est pourquoi je souhaite à votre rencontre le meilleur succès et vous remercie de votre présence nombreuse ce matin. Merci, Monsieur le Président. Vous venez d'indiquer que ce colloque conclut donc le deuxième cycle de la chaire Grand Enjeu stratégique qui ne pourrait poursuivre ses activités sans le soutien d'un certain nombre d'industriels et de fondations. Je veux citer la Fondation Saint-Cyr, les sociétés MBDA, Thales, Airbus Défense, Airbus Group, DCNS, qui vient de nous rejoindre cette année et dont on attend la contribution active. Et puis également le commissariat à l'énergie atomique, pour un projet qui s'inscrit, vous l'avez dit, dans un parcours pluridisciplinaire d'enseignement, au cœur de l'Institut de la guerre et de la paix, dont le directeur Hervé Drévillon accompagne le projet, et en essayant d'associer les étudiants de licence et de master de toutes les UFR de Paris 1 qui peuvent être intéressés ou impliqués par cette offre. L'UFR d'histoire, de sciences politiques, de géographie, du droit, d'économie, vous les avez cités. Alors, les activités de la chaire étaient centrées cette année, comme l'année dernière, sur à la fois un programme de conférences, un colloque, et désormais des aides à la recherche qui sont ouvertes aux étudiants. Et je les encourage à aller sur le site de la chaire et à présenter des dossiers pour leur permettre de poursuivre soit un projet de recherche dans le cadre du master, une aide à mémoire pour leur mémoire, soit pour la consolidation de leur thèse, soit même pour des travaux de post-doctorat. On ouvrira progressivement le champ de ces aides. Cette année, le thème de la conférence, des conférences et du colloque était tourné autour de la problématique des ruptures et des confrontations stratégiques au XXIe siècle, avec un accent qui était mis sur les enjeux en Asie et en Asie du Sud-Est, ce qui explique les larges invitations qui avaient été faites, notamment à nos collègues académiques venant de cette région. Je voudrais citer le professeur Chung-Ming Lee de l'université de Yonsei en Corée, Kazuto Suzuki de l'université d'Hokkaido au Japon, Jing Dong Wang de l'université de Sydney en Australie et qui participera à la 3e table ronde de ce colloque. Mais nous avons aussi reçu Andrei Gratchev pour nous parler de la problématique russe et de la perspective de la relation entre la Russie et l'Asie dans cette période très évolutive, en tout cas dans son pays. La présence d'Azargat de l'université de Tel Aviv, Brad Roberts de l'université de Stanford, et puis aussi, et nous en étions très heureux, Gilles de Ronzereau de l'université de Paris 1 est venu cette année nous parler notamment des zones de conflictualité en Syrie, en Irak et dans la zone Afghanistan-Pakistan. Vous l'avez rappelé, 2000 personnes sont désormais inscrites, abonnées fidèles au programme de cette chaire, et il nous est arrivé, c'est un problème, je me permets de me retourner vers vous, nous souhaiterions avoir, en tout cas l'année prochaine, plus la disponibilité de cet amphithéâtre ou d'un amphithéâtre de ce type, parce que certaines fois, les salles ou les amphithéâtres que nous avions étaient un peu petits, nous avons même dû refuser du monde pour des raisons de sécurité, en raison de l'application de Vigipirate, et vous savez que pour mon autre casquette, je suis obligé d'être très respectueux des règles de sécurité que nous édictons nous-mêmes.
Alors, le colloque d'aujourd'hui comprend 3 tables rondes, une qui est consacrée aux enjeux maritimes en Asie, une autre qui est consacrée aux enjeux nucléaires en Asie, et une troisième intitulée « Le choc des géants » qui va traiter plutôt des relations bilatérales entre les grandes puissances, États-Unis, Chine, Japon, Chine, Russie, Chine, dans cette zone. Je me réjouis que ce colloque exprime dans la diversité des participants les choix que nous avions faits de croiser les perspectives. Les cycles de conférences sont consacrés à des exposés qui sont de nature académique, scientifique, je dirais avec tout l'appareil critique et scientifique nécessaire à la délivrance d'un enseignement. J'incite les étudiants d'ailleurs à aller sur le site de la chaire retrouver soit le texte des conférences, soit les articles qui sont donnés par les intervenants à l'occasion de leur participation. Vous pouvez aussi trouver d'ailleurs le montage de certaines conférences qui sont en vidéo. Mais le colloque, il est là pour exprimer la diversité des points de vue au-delà du monde académique, au-delà du monde universitaire. Alors le monde universitaire est bien représenté par des conférenciers ou des participants venant de Paris 1, de l'université de Sydney, du CNAM, du CNRS, de Sciences Po. Mais on retrouve aussi la présence d'un certain nombre d'industriels qui donnent leur point de vue, notamment sur la problématique des enjeux nucléaires en Asie. Ou sur les enjeux maritimes, la présence du ministère de la Défense à travers des représentants de l'état-major, de la Direction générale des relations internationales et stratégiques, ou encore du ministère des Affaires étrangères, avec la présence de membres du CAPS. Enfin, c'est une association, je dirais, des principaux centres de recherche dans le domaine stratégique, l'AFRS, l'IFRI, l'IRSEM. Je remercie tous les participants d'avance et cette variété montre que dans ce domaine, au fond, il n'y a pas d'exclusive. On arrive à faire converger les points de vue et je l'espère sur une discipline qui n'en est pas une, hélas en France, comme elle l'est dans le monde anglo-saxon, les études stratégiques et les problématiques liées à la défense et même aux relations internationales. Il n'y a pas en France de discipline en tant que telle sur ces champs de la réflexion et sur ces champs scientifiques. Et bien de voir cette forte coopération à la fois entre un monde professionnel, un monde de la réflexion qui est peut-être plus tourné vers une recherche opérationnelle, et puis le monde académique, le monde de l'université. Notre colloque sera d'ailleurs conclu par Philippe Herrera, qui dirige la Direction générale des relations internationales et stratégiques, dont on sait quelle place elle occupe au sein de ce ministère et plus généralement désormais au sein de l'appareil de l'État, cette direction ayant été profondément réformée cette année. Comme l'année dernière, les actes du colloque seront à la fois disponibles sur le site, mais publiés grâce à une coopération, une participation que nous avons avec la revue Défense nationale. Et je voudrais remercier son directeur, Jérôme Pellistrandi, pour ce partenariat. Alors un peu en avance de phase, et je conclurai par là, notre prochain cycle de conférences sera plus tourné vers les aspects spatiaux. Nous avons exploré cette année les questions de la dissuasion dans une région du monde. On l'avait exploré de façon plus générale l'année dernière. Là, on va passer à la dimension spatiale et l'axe géographique, puisqu'on essaye généralement de marier deux thématiques. La thématique géographique sera plus concentrée sur le Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Voilà, je vous remercie de votre présence. Monsieur le Président, merci encore d'avoir tellement personnellement soutenu ce projet et d'être présent avec nous pour inaugurer ce colloque. Et je vais donc appeler les participants à la première table ronde consacrée aux enjeux maritimes en Asie.